Votre humble serviteur est toujours là pour vous et très disposé, plus que jamais déterminé, tenace, coriace et efficace. Ça, ce sont les maîtres mots qui guident comme ça le leitmotiv du général El Chenou, le commandant de la Révolution. Je suis très content de pouvoir passer ce moment avec vous et je crois que nous allons avoir un moment d'échange assez intense. Ce live sera structuré de la manière suivante. Nous allons, dans un premier temps, je vais prendre contact avec vous, vous annoncer les grandes lignes de ce qui sera à venir. Je vais parler brièvement avec vous des actions que nous avons menées jusque-là et de ce que nous comptons mener dans les mois à venir, pour ne pas dire les semaines à venir, suivi bien sûr de la grande mobilisation pour demain au Cameroun. Et dans la deuxième phase de ce live, partagez le live s'il vous plaît, c'est très intéressant, partagez le live. Dans la deuxième phase de ce live, nous allons parler comme ça des acquis au Parlement allemand hier. Vous savez, nous étions au Parlement allemand et nous avons eu, c'était avant-hier, pardon, autant pour moi, mercredi, c'était le 5, nous étions au Parlement allemand et des choses puissantes, des choses bénéfiques ont été acquises. Nous avons pu, c'est-à-dire le RPC et la Basse Deutschland, dont je suis le leader, nous avons eu des retombées hyper positives. Je vous assure, vous n'en reviendrez pas, mais les nouvelles sont très bonnes. Les nouvelles sont très bonnes, je le dis. Avec toute la certitude, les nouvelles sont hyper bonnes. Nous sommes plus que jamais contents et déterminés là-dessus. Donc, je vais voir avec vous comme ça. Et comme invité, nous aurons bien sûr dans ce live celui-là même qui va vous détailler les plans des propositions que nous avons émises. Parce que nous sommes encore allés. La première fois, nous avons émis, il faut le rappeler déjà à ceux qui ne le savent pas, la première fois, nous avons émis une série de propositions aux parlementaires européens quand nous étions à l'Union européenne. Et quelques semaines après, ces propositions étaient adoptées. Et sur les 10 que nous avons pu comptabiliser à l'Union européenne, nous avons vu 6 clairs et nets tels que proposés par notre équipe. Ensuite, nous avons également posé des propositions hier au Parlement allemand et je vous assure que les nouvelles sont vraiment bonnes. Donc, pour élucider cette deuxième partie, vous aurez un invité spécial. Un invité spécial, c'est cet avocat-là qui se bat. C'est un avocat et juriste international. Il s'appelle Pépin Biabo. C'est l'avocat de la Basse. Il a donc pris le soin de parcourir le droit international et de ressortir quelques éléments clés. Vous savez, nous sommes allés au Parlement allemand. L'entretien était prévu pour 45 minutes. Je dis bien 45 minutes. Partagez le live s'il vous plaît. On va commencer d'un moment à l'autre. Ça va être très sérieux, ça va être dense. Et nous avons fait 4h30. Je dis 4h30. Aucun député n'est sorti. Ce n'est pas la blague. Aucun député n'est sorti. Tant les propos étaient intenses. Et il me souvient encore cette fameuse phrase que j'ai dit aux parlementaires allemands. N'attendez pas qu'on touche le seuil du Rwanda. N'attendez pas qu'on atteigne le seuil du Rwanda. Parce que vous savez, vous avez toujours coutume de dire non, le Cameroun est relativement tranquille et stable. Le Cameroun, ça va beaucoup mieux. C'est pas comme... Vous attendez toujours à la dernière minute pour agir. Nous leur avons dit, n'attendez pas la dernière minute. Parce qu'il n'y aura pas de dernière minute. Le Rwanda n'avait que 2 ethnies. Il y a eu 1 million de morts pour près de 5 millions de la population. Le Cameroun en a 300 ethnies. Sur 25 millions, vous serez surpris qu'on en décompte au moins 10 millions de morts. Ça va être terrible. Et ne dites pas qu'on ne vous aura pas prévenu. Ça, c'est le discours farouche et tenace que nous avons tenu aux parlementaires allemands et d'une main de maître et de fer dur, tel que vous le connaissez en votre général. C'était dur, mais il fallait être dur. Ils ont compris, ils ont entérimé. L'avocat Pépin Biabo, l'avocat de la brigade anti-Sardina Deutschland, va vous l'expliquer dans quelques minutes. Il va venir bientôt d'ici là, il va vous dire exactement de quoi il était question. Et dans la troisième partie du live, je vais faire une mise au point.
Une mise au point qui se veut claire et nette. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une mise au point sur la marche du 18 à Paris. Depuis le 18, il y a des chamboulements. Depuis le 18 à Paris, les gens sont devenus bêtes. Les gens sont devenus bêtes. Les gens sont devenus stupides. Depuis le 18, la révolution en son sein a été éventrée. Je dis bien la révolution en son propre sein a été éventrée. Je vais vous dire des révélations fortes, fracassantes. Il ne s'agit plus de faire dans la langue de bois. Il y a beaucoup de temps et il y a longtemps, pendant longtemps et pendant assez de temps, j'ai fermé ma belle bouche uniquement dans le souci de préserver la révolution. Je me suis tu. J'ai refusé de parler. J'ai refusé de répondre à des cancres, à des gens très mal famés, très mal lotis et surtout très mal intentionnés. J'ai refusé de répondre parce que quand je suis entré dans cette révolution le 20 octobre, j'ai promis au peuple camerounais une seule chose et je ne faillirai jamais. Je ne faillirai point. C'était de déloger Biya. Pourquoi la personne qui a plus d'aptitude à déloger Biya vous fait peur? Pourquoi la personne qui a plus de talent à déloger Biya vous fait trembler? Quelle est cette sorcellerie qu'il y a en nous? En nous, les Camerounais. Pourquoi sommes-nous si aigris? Pourquoi sommes-nous si méchants? Pourquoi un individu fait trembler une révolution? C'est quelle histoire? Le but, c'est de renverser Biya. Le but, c'est de renverser Biya. Qu'est-ce qu'on veut? Ok, on ne veut pas que Biya tombe. Si on ne veut pas que Biya tombe, ben dites-le nous, que vous ne voulez plus que Biya tombe. Mais pourquoi s'il faut que Biya tombe, il faut être regardant sur qui va donner le coup, qui va faire tomber Biya. Est-ce que c'est si important? S'il y a quelqu'un qui est zélé, qui est courageux, mais que la personne s'avance et donne le premier coup de poing à Biya, c'est tout ce qu'on veut. Pendant 2 mois, j'ai été plus ou moins absent. C'est comme si la révolution n'avait pas de goût. Elle n'avait plus de tonalité. Elle n'était pas épicée. Elle n'était pas épicée. C'était comme une sauce fade. Dès que El Chenou est revenu, on entend les gens vociférer de partout. On entend les gens se masturber de partout. Suis-je si important? Pourquoi vous ne pouvez pas me traiter comme je vous traite? Pourquoi vous ne pouvez pas me traiter comme je vous traite? Pourquoi il faut tant d'attention? El Chenou est monté, El Chenou est descendu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis coriace. Faites très attention. Je dis encore à ceux qui sont en train de télécharger des choses sur ma personne. Préparez-vous. Parce que j'aime, et j'avais lu un livre de Rebecca Brown qui s'appelle « Préparer la guerre ». Préparer sérieusement la guerre. Parce que c'est fini la récréation. C'est fini les temps de loisirs. C'est fini. C'est fini le temps là. Je ne la fermerai plus. Parce que j'ai compris une seule chose. Que s'il faut céder à la distraction, alors là, la révolution va mourir. Et pour rien au monde, j'ai dit pour rien au monde, sur ma propre vie, cette révolution ne mourra. Elle ne pourra mourir, elle va aboutir. Le train de la révolution va arriver à Etoudi. Que vous le vouliez ou non. Avec ou sans vous. Sur vos cadavres, ça va arriver à Etoudi. Vous pouvez gesticuler. Vous pouvez vous masturber. Vous pouvez télécharger une panoplie de documents sur moi. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez sur ma personne. Ça ne changera en rien le combattant que je suis. Je vous rappelle à titre d'information. Quand je suis à l'université, je veux et j'ai une seule chose dans ma tête. Faire les miens. Je vous assure, ça c'était le rêve de ma vie. C'était faire les miens. J'ai toujours voulu être militaire. Ben, je suis sûr d'une chose. C'est que si j'avais fait les miens, si mes parents m'avaient laissé faire les miens, j'aurais dégagé le vieillard qu'on appelle Biya. Par coup d'État. Par coup d'État, ça c'est très simple. Il n'y a aucun militaire que je vois avec des couilles au Cameroun. Je l'aurais dégagé.
J'ai toujours aimé l'armée. Mais c'est qu'à l'époque, l'armée, c'était pour des idiots. On trouvait très peu d'intellectuels dans l'armée. Et j'ai dit, je ne veux pas gâcher un brillant avenir. J'ai aimé l'enseignement et je suis entré dans l'enseignement. Donc il faut faire très attention. Quand vous vous attaquez, vous voyez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui a résisté pendant 4 mois à l'armée française. Toute la résistance française a dessiné un schéma pour m'assassiner. Les gens ont dit, j'ai des audios, que El Chenou est mort. El Chenou est mort. C'était clair, c'était arrêté. Mais ils avaient oublié une seule chose. El Chenou est comme l'ADN de la révolution. C'est difficile. Moi-même, je ne peux pas me l'expliquer. Moi-même, je ne peux pas me l'expliquer. À plus forte raison, vous l'expliquez. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. On ne peut pas changer les choses que Dieu a préalablement écrites. Quand je suis entré dans cette révolution, mon seul crime, mon seul défaut et mon seul péché, c'est de n'avoir rien calculé. Je suis entré dans cette révolution en investissant mon temps, mon énergie, mon argent, mes finances, ma vie, ma famille. J'ai tout sacrifié pour cette révolution parce que je suis un être passionné. Quand j'entre dans un combat, quand j'entre dans une activité, j'entre avec toute la passion. Et c'est de ça qu'il est question. Cette révolution ne prendra aucun coup. Téléchargez ce que vous voulez sur ma vie. Téléchargez ce que vous voulez sur moi. Mais le peuple est souverain. Et le peuple connaît la vérité. Le peuple sait qui se bat réellement pour affranchir les Camerounais. Il y a 25 millions de Camerounais qui souffrent. Au lieu de vous concentrer sur les techniques pour libérer les 25 millions de Camerounais, vous êtes plutôt concentré sur les techniques pour abattre un combattant qui fait mal au régime, qui est en train de donner des cinglants coups de poing à Biya, qui est en train d'atomiser le régime. C'est lui que vous voulez fragiliser et vous voulez servir la révolution. Un peu de bon sens, camarades combattants. Un peu de bon sens. Un peu, juste un tout petit peu de bon sens. Vous ferez éviter le pire. Ne jouez pas le jeu des sardinats. Je vous le dis, ne jouez pas le jeu des sardinats. Et vous le jouez avec la mauvaise personne. Des gens sont devenus fous, hystériques en s'attaquant à moi. Ce n'est pas que je suis trop fort, mais Dieu combat pour moi. Le peuple combat pour moi. Ce peuple, c'est 25 millions de personnes. Chaque fois que vous vous attaquez à ma personne, la voix des 25 millions de personnes crie au désert et dit, celui-là, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais trahi le combat. Il est là pour nous libérer. Donc tout ce que vous faites derrière, ça vous rattrape. Et ça vous rattrape à coup sûr. Des gens se sont attaqués à ma modeste personne et se sont retrouvés obligés de marcher nus. De venir se déshabiller nus sur la toile. Vous voyez quelle frappe chirurgicale de Dieu et du peuple camerounais. Venir se déshabiller pour s'être attaqué au général El Chenou. Ils se sont déshabillés, nus. Et il fallait même voir quel type de corps. Pour des personnes jeunes, de la vingtaine, tu enlèves tes habits, on voit le corps, on a envie de vomir. Quelle bassesse. Quelle laideur. C'est quelle histoire. Et vous avez le courage de montrer ça au peuple camerounais? À 20 ans, si tu ne séduis personne, si tu n'attires personne, c'est à quel âge que tu vas être séduisante? C'est à quel âge que tu vas attirer les gens? N'importe quoi. Vous croyez que la révolution se nourrit de ça? On a vu des gens s'attaquer à El Chenou. Parce que je défends la voix du peuple. Je ne suis pas moi-même. Je suis entré dans cette histoire avec la passion, avec l'âme, avec le cœur. Et ils se sont mis au firmament de l'injustice populaire. Aujourd'hui, ils se lèvent le matin à 6 h, El Chenou. À 4 h, on dort El Chenou. À 8 h, El Chenou. 10 h, El Chenou. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Ça fait combien de mois que ça dure? Je suis longtemps resté tranquille. Des mesures désormais ont été prises. Et tous ceux qui le feront désormais verront la suite et sauront que trop, c'est trop. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour s'attaquer à quelqu'un
Et il y a un temps pour supporter la conséquence de l'attaque qu'on aura fait à certaines personnes. C'est ça qui était le message pour cette première partie. On va continuer parce que maintenant, on va parler d'abord de la visite sérieuse de Berlin, de Parlement allemand. Je vous assure, le Parlement allemand était un moment magnifique. Ça, c'est un. Je vais revenir sur les clauses et les résolutions qui ont été décidées par mon équipe de communication et moi, et surtout pour protéger cette révolution. Nous nous sommes rendus compte d'une seule chose, c'est que si nous laissons cette révolution, elle va en pâtir. Et votre général n'est pas de ceux-là qui va dire non, il y a trop de guéguerres, il y a trop de haine, il y a trop de machin, il y a trop. J'aime le conflit, j'aime l'adversité, j'aime le challenge, j'aime le parjure même à la limite. C'est là où il y a le conflit que j'existe. Donc préparez-vous bien, parce que je n'abandonnerai pas le peuple camerounais qui m'a donné l'accréditation et à qui j'ai promis que rien ne sera abandonné. Effectivement, je vous le dis, rien ne sera abandonné. Ce peuple attend quelque chose. Il y a une libération en cours. Il y a un téléchargement de la libération de 25 millions de Camerounais en cours. Pourquoi être si méchant et s'acharner sur un Camerounais qui combat le régime? Mais attendez, si vous aimiez même un peu cette révolution, attendez qu'on tape, on donne le coup au tyran et ressortez avec vos choses. Pourquoi vouloir détester la... Vous êtes allé jusqu'à pactiser même avec les autorités et les ambassades. On m'a dit que vous avez pactisé avec l'ambassadeur d'Allemagne. Vous croyez que j'ai peur de l'ambassadeur d'Allemagne? Vous croyez que là où je suis, là au niveau où je suis arrivé, j'ai peur d'une plainte de l'État camerounais? L'État camerounais peut mettre 10 000 plaintes sur ma personne. J'ai le peuple avec moi. Et je vous l'ai dit, le peuple camerounais est un peuple tontinard. Il n'y a rien qui nous dépasse. Ce qui sera fait en paille samedi, au challenge à Münster, lui sera fait. J'ai dit que je suis prêt à assumer sur ma propre tête coups et blessures à un ambassadeur en service et en fonction. Je suis prêt à l'assumer. Et le peuple camerounais tontinant va cotiser pour payer la pénalité qu'on va m'infliger. Je suis conscient. C'est ça le risque. Et c'est ça un général. J'ai le goût du risque. Je connais le risque et j'aime le risque. Je suis comme cet élève de terminale, pour ceux qui connaissent l'histoire, à qui on demandait à une épreuve de philosophie, qu'est-ce que le risque? L'épreuve de philosophie s'intitulait « Qu'est-ce que le risque ?» Le gars, pendant que les autres écrivaient, dissertait, philosophait sur la notion des risques, comment prendre des risques, comment évaluer un risque avant de le prendre, comment ne pas évaluer, comment il faut faire ci ou ça. Le gars a pris sa copie et sur sa copie, il a écrit « C'est ça le risque. » Point. C'est-à-dire le risque de ne rien écrire alors qu'on est en un examen de classe de terminale, alors qu'on a un baccalauréat à préparer, alors que c'est le jour de l'examen, le jour de l'épreuve du baccalauréat. Il a écrit « C'est ça le risque. » Point. C'est-à-dire il n'a rien écrit. Aucune définition des concepts, aucune introduction. Il n'a pas amené le problème, il n'a pas amené le sujet, il n'a pas sorti la problématique, il n'a pas annoncé son plan, il n'a pas fait le développement, il n'a pas fait l'évaluation de la thèse, il n'a pas fait la conclusion. Il a juste écrit une phrase et je vous assure que celui-là a eu 18 sur 20 parce qu'il avait mieux que tous les autres compris la notion du risque. Le risque, c'est quand tu peux quitter de héros à zéro. Et le risque, c'est quand tu peux quitter de zéro à héros. C'est une entreprise qui peut te qualifier comme elle peut te disqualifier. Le risque, c'est l'action qui peut t'amener à des sommets comme elle peut te faire descendre dans les méandres. Et c'est ça le risque. Je suis quelqu'un qui aime le risque. Et c'est le risque que je prends qui m'amène à poursuivre ce combat de la manière la plus loyale et la plus plausible. C'est pour ça que nous sommes engagés dans ce combat. C'est pour ça que nous voyons, et le peuple souverain connaît ceux qui se battent pour la cause de la justice. Les gens qui sont en train de se masturber. Si vous êtes en perte de vue, si vous êtes en quête de vue, il y a mieux à faire. Le combat est intéressant sur tous les fronts.
Pourquoi c'est le nom El Chenou qui attire, vous croyez que c'est ce nom qui va vous redorer votre blason? Vous croyez que c'est en tapant sur El Chenou que vous serez vu? Vous croyez que c'est en éliminant El Chenou que vous aurez la notoriété? Pourquoi l'esprit camerounais vous hante-t-il? Pourquoi l'esprit de la médiocrité, de la médisance et de la jalousie vous possède-t-il? Pourquoi? Vous croyez que c'est parce que je serai mort que vous allez émerger? Que vous allez prendre ma place? La compétence, c'est dans la tête. L'a dit le président élu. Une coffre dans la tête. Ce n'est pas dans les bras, ce n'est pas sur la place. Ce n'est pas dans ma maison. Ce n'est pas quelque part. Je suis né avec, c'est dans la tête. C'est ici, dans la grosse tête que vous voyez ici. C'est là qu'il y a tout. Tout ce que le général El Chenou et son équipe planifient, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans les bras. Ce n'est pas parce que j'occupe une quelconque position. Non. Si votre tête est vide, elle sera vide. Même si on vous met sur ma place, même si on vous fait asseoir ici à l'heure actuelle, on vous demande de parler, vous ne parlerez pas ce que comme moi. Vous ne diriez pas ce que j'ai dit. Parce que tout est dans la tête. Cessez de rêver. Cessez de croire que quand chez nous sera mort, vous allez exister. Et vous êtes des combattants de surcroît. Vous êtes derrière en train de tisser des plans machiavéliques contre un autre combattant. Vous êtes des leaders en train de tisser des plans machiavéliques contre un autre leader. Jusqu'où allons-nous tolérer cette ineptie? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de barbarie? Vous êtes des leaders. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes derrière. Vous croyez que la révolution, c'est la compassion? La révolution, ce n'est pas la compassion. Le peuple attend la libération. Le peuple attend des actions claires. On n'a pas besoin de dire que je suis ici, je ne suis pas tel, je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis originaire de, je ne suis pas originaire. Ça, on n'a pas pitié de quelqu'un ici. On n'a pitié de personne. Même un Français, s'il se met ici pour libérer le Cameroun, il va nous libérer. On n'a pitié de personne. Et je peux comprendre pourquoi et en quoi Salomène Chaptet est une visionnaire en France. Elle a tapé sur ce genre d'attitude. Ça fait longtemps, mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, on a vu des gens se détourner petit à petit du combat à la recherche des 500 francs. Parce qu'ils peuvent manger un peu. Ils ont oublié complètement la vision. Ils sont assis dans des gros titres, des scandales, des slogans élogieux et grandioses. Le peuple là, nous attend. Le peuple camerounais nous attend. Et j'ai promis au peuple camerounais, mon équipe et moi, nous l'avons promis, nous n'abandonnerons jamais. Vous allez taper sur moi jusqu'à la mort. Vous allez taper sur mon équipe jusqu'à la gare. Toutes les Amazones qui me soutiennent, tous les lieutenants qui sont derrière moi, tout le peuple qui crie à la libération, El Chenou est là. Et nous allons tenir le combat. Je vais prendre comme ça l'avocat qui va nous expliquer techniquement et clairement ce qui s'est passé au Parlement allemand. Je vous assure, et je vais revenir là-dessus pour vous donner les clauses. On a eu des victoires écrasantes au Parlement allemand. Jamais, il n'y a aucun jour où je serai content comme mercredi. Bien sûr, après le départ de Biya, ce sera le jour où je serai ravi. C'est le jour où nous allons jubiler. Mais déjà, il faut l'avouer, mercredi au Parlement allemand, nous avons été rassasiés de bonté, de bonne parole. Donc, c'était super intéressant. Bonsoir, monsieur l'avocat, le juriste international Pépin Biabo, l'avocat de la brigade anti-Sardina Deutschland. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Comment tu vas? Je me porte assez bien. C'est un plaisir pour moi de prendre ton live en cours afin de faire le bilan de la rencontre d'hier. Exactement. Non, c'est mercredi, de la rencontre de mercredi. Comme tu l'as dit au début de ton émission, nous avons effectivement été reçus au Parlement allemand par les députés. Et je crois que avant que je ne développe quoi que ce soit, il va falloir d'abord qu'on rende, toi et moi nous convenons là-dessus, un très grand hommage à la combattante Karine Gambett, parce que vraiment, c'est elle qui nous a ouvert les portes du Parlement allemand. Avant cela, le Parlement européen, c'était toujours elle. C'est elle qui a les bonnes combinaisons, c'est elle qui a les bonnes relations, c'est elle qui sait où il faut frapper. Je dis à la combattante Karine, nous t'aimons tous, nous t'adorons, merci pour tout ce que tu fais dans la résistance. Et l'histoire retiendra qu'une fois de plus, tu as visé juste. Et grâce à toi, nous sommes entrés au Parlement allemand. Pour ceux qui ne le savent pas, même
pour ce qui est de la France, c'est toujours Karine, la combattante Karine, qui a utilisé ces relations pour nous permettre, à la brigade anti-Sardina en France d'avoir un rendez-vous au Parlement français, d'avoir des rendez-vous à l'Élysée et de pouvoir rencontrer les hommes politiques français les plus influents. C'est la même Karine qui nous a permis d'entrer d'abord au Parlement européen. On ne te suit pas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'avocat? Tu es connecté? Donc, on était comme ça en train de dire que il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que nous sommes dans une phase où on ne peut plus laisser les gens s'amuser avec ce combat. Ce combat, c'est le combat d'un peuple. Ce combat, c'est le combat d'un peuple. Ça fait longtemps qu'on est resté silencieux face à la masturbation, face à l'ineptie, face à des petites guéguerres inutiles. Des gens qui n'ont... Si vous n'avez rien à faire dans cette révolution, gagnez le dehors. Sortez et laissez-nous continuer le combat. Si vous n'avez rien à faire, partez. Je dis partez. On n'est pas là pour perdre le temps. On a sacrifié beaucoup de choses. Et je l'ai dit, et nous l'avons pensé et soutenu depuis le début, que nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour mettre long. Pourquoi nous ne voulons pas mettre long? Parce que ça nous coûte énormément. Donc l'avocat était en train de brosser comme ça un bref aperçu de tout ce qui a été fait à Berlin. À Berlin, nous sommes allés à Berlin pour rencontrer les parlementaires allemands. Et nous avons mis un certain nombre de dossiers sur la table. Et les choses, nous sommes rentrés avec des réponses favorables. Et l'avocat va vous l'expliquer. Tu vois, on a été coupé. Oui, on a été coupé. Donc, j'étais en train de dire un grand merci. Et je crois que le peuple camerounais devrait le faire. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, pour qu'on ne nous dise. On va y couper. À la combattante Karine, à l'Amazone Karine, pour tout ce qu'elle fait pour la résistance. C'est la mère des résistantes dans la diaspora. Ça, il faut l'avouer. Bon, maintenant, revenons alors justement au bilan de la rencontre que nous avons eue hier avec les députés allemands. Il faut d'abord dire, c'est une rencontre que nous avons préparée pendant 6 mois. Ouais. Donc, certaines personnes ne comprennent pas comment est-ce que les opérations se passent à la brigade anti-Sardina. Nous avons beaucoup d'opérations en cours et ça a un temps de préparation. Et le temps de préparation pour cette rencontre, ça a été de 6 mois. Le temps de rassembler d'abord les connaissances, le temps d'avoir les contacts nécessaires. Le plus grand contact, celui qui nous a ouvert la porte, c'était celui de Karine. Et donc de pouvoir se préparer avec l'exposé que nous sommes allés faire là-bas. Ça nous a pris en tout et pour tout 6 mois. Donc ce n'était pas le hasard, tout avait été programmé. Donc, s'il faut que maintenant je parle des acquis très important, c'est ce que le peuple veut savoir. Quels sont les acquis? Qu'est-ce qu'on a ramené? Camerounais a toutes les raisons d'être très content parce que désormais les Allemands, les députés allemands que nous avons rencontrés, ils ne font aucun mystère sur leur ras-le-bol du régime en place. Et en général, tu l'as vu, toutes les personnes qui étaient témoins peuvent aussi le témoigner. Voir des députés allemands qui prennent des notes lorsque je suis en train d'exposer, c'est quelque chose de très rare. Ouais. Qui posent des questions précises par rapport, par exemple, au fait, est-ce que le président Paul Biya serait encore en vie? En vie. Ouais. Ça permet aux gens, ça permet à ceux qui n'étaient pas là pour les spectateurs, pour les spectateurs de Facebook qui te suivent là actuellement, ça leur permet de comprendre que effectivement les députés allemands étaient bien préparés, qu'ils avaient pris la peine de faire beaucoup de recherches sur le Cameroun. Parce qu'il faut rappeler que la députée qui a été à l'origine de cette rencontre, qui a préparé cette rencontre au sein du Parlement allemand, Madame Vogler, elle s'était rendue au Cameroun avant. Donc ça veut dire qu'elle était bien préparée et elle savait de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et il faut rappeler que Mme Vogler a été désignée par tous les parlementaires
Européen. membre de l'Association des parlementaires mondiales, marraine de la libération du professeur Maurice Kamto. Maurice Ça veut Kamto. dire que qui est chargé de faire le travail de lobbying enfin que le professeur Maurice Kamto, le président élu, parce qu'il faut bien le préciser, que le président élu puisse être rapidement libéré et intègre ses fonctions de président de la République du Cameroun. Donc, parlons d'abord des acquis, parce qu'il faut comprendre bien ce qui se passe ici. Le fait que la brigade anti-Sardina et le RPC se rendent au Parlement allemand, il faut rappeler que par le passé, nous avons pu influencer le Parlement allemand. Par exemple, la décision de la suspension économique, ce n'est pas un hasard, c'est le travail de la brigade anti-Sardina et du RPC. C'est nous qui avons travaillé sur la suspension économique. Les gens ne le savent pas, mais nous pouvons le leur confirmer. C'est la brigade anti-Sardina et le RPC qui, dès les premières heures de la lutte, avons contacté différentes personnes afin d'aboutir à la suspension de l'aide économique allemande qui, je rappelle, est de l'ordre de plusieurs milliers de millions. Si on étale ça sur les près de 20 ans, 30 ans qu'existe la coopération camerouno-allemande. Voilà, ça c'était d'abord l'un des acquis de la brigade anti-Sardina. On a eu ensuite la conférence de Berlin, qui était toujours un acquis de la brigade anti-Sardina Deutschland. Sous ta supervision, sous ta direction même d'ailleurs, une belle conférence qui a posé les jalons, qui a posé les jalons de la résistance aujourd'hui. Donc, la prise de l'ambassade, une très bonne décision, une décision courageuse que tu as aussi prise une fois de plus, de te rendre dans cette ambassade et en signe de protestation par rapport au fait qu'on avait tiré sur Maître Ndoki et M. Célestin Djamen, vous avez pris l'ambassade. Je veux dire, tous ces acquis, il faut désormais ajouter l'acquis que nous avons eu mercredi, à savoir, les députés allemands nous ont promis qu'ils allaient suspendre l'aide militaire en direction du Cameroun. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut le dire clairement, que le monde l'entende. Voilà, ils nous l'ont dit très bien. Il faut que je le répète très bien. Oui. Il y a une suspension économique. Les gens ne comprennent pas très bien. Il y a une aide militaire et une aide économique. C'est très intéressant. Juste après les élections, je crois que c'était au mois de novembre, comme ça, les Allemands ont décidé de suspendre l'aide économique en direction du Cameroun. Oui. Ça, c'était notre acquis. Oui. Et maintenant, le deuxième acquis que nous avons eu hier, de la part des députés allemands, il faut bien préciser qu'il n'y avait pas de clivage, hein, que ce soit les députés du CDU, le parti conservateur, oui, ou alors ceux du SPD, ou même alors ceux des Linke, parce que Mme Faulkner est du Linke, ou alors ceux de l'extrême droite allemande qui sont dans le Parlement. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient plus de cette aide et qu'ils vont se battre pour que cette aide soit définitivement, c'est-à-dire l'aide militaire soit définitivement suspendue. Nous leur avons rappelé que cette aide militaire servait à tuer les anglophones, servait à détruire, à tuer la minorité anglophone. Et que l'Allemagne, en permettant aux militaires camerounais d'avoir accès à du matériel militaire allemand pour éliminer la minorité anglophone, l'État allemand se rendait coupable de complicité de crimes de l'humanité contre la minorité anglophone dans les régions anglophones. Donc, et j'ai évoqué à cet effet, tu te souviens bien, oui, des passages du droit pénal international allemand. Ah oui, je me souviens. Où tu as fait ce brillant. Ils étaient un peu étonnés que un Noir maîtrise nos lois. Effectivement. Donc, j'ai rappelé aux députés allemands qu'il y a une partie du droit pénal allemand qui précise que les militaires camerounais, pas qui dit que les militaires camerounais, en général, les tribunaux allemands ont ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est-à-dire que pour des crimes qui se sont déroulés à distance, oui, qui se sont déroulés, pour les crimes de l'humanité qui se sont déroulés dans un territoire autre que l'Allemagne, les tribunaux allemands sont compétents.
c'est la notion de compétence universelle. J'ai rappelé qu'à cette compétence universelle, le droit international pénal allemand permettait de saisir des personnes qui s'étaient servies des armes allemandes, qui s'étaient servies du matériel militaire allemand pour aller massacrer des populations. Je veux dire que quoi? Les généraux camerounais qui sont directement liés aux opérations dans le Nozo, faites attention, le droit allemand permet de vous faire venir, de vous attraper quelque part, n'importe où en Europe, et de vous passer devant les tribunaux allemands en jugement. Le live est signalé. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup. Hautement signalé. En fait, il y a des choses claires que les gens doivent comprendre. Qu'on est en train de mettre sur pied. Il faut que vous compreniez parce qu'il y a une différence entre l'aide économique et l'aide militaire. C'est ce que l'avocat était en train de nous expliquer. On avait pu avoir que les Allemands suspendent l'aide économique. Mais maintenant, l'aide militaire, vous savez ce que représente l'aide militaire de l'Allemagne au Cameroun? La plupart de nos engins, nos chars de guerre sont des chars allemands. C'est des trucs Mercedes-Benz. Il va encore mieux vous l'expliquer. Parce qu'il faut comprendre bien la notion de suspension d'aide militaire. C'est très fort. Tous les camps de bases militaires au Cameroun sont construites par les Allemands. Oui, continue l'avocat, notre brillant avocat Beurre. Je t'appelle toujours l'avocat Beurre de la basse. J'étais en train de dire que, voilà. Ce n'est pas le Congo, ça. Une partie qui s'intitule le Code international pénal allemand. Ça veut dire que quoi? Dans cette partie, les tribunaux allemands ont introduit la notion de compétence universelle. Cela veut dire, en d'autres termes, que les Allemands ont le droit, pour des personnes qui ont commis des crimes en relation avec le droit humanitaire, de faire arrêter ces personnes et de les faire juger par les tribunaux allemands. Et donc, j'ai rappelé devant les députés allemands. Et il faut préciser que c'était dans un allemand très spécial, le Hochdeutsch. La conversation, c'est dans l'exposé qu'on a tenu, était en allemand, dans le Hochdeutsch, comme on dit. Donc, un allemand très élevé, un allemand soutenu. Et donc, je suis en train de dire que j'ai rappelé donc aux députés allemands que de part, ne serait-ce que les dispositions qui existent dans le droit pénal international allemand, les militaires camerounais qui se rendent coupables de crimes contre l'humanité sur la minorité anglophone, qui exécutent des civils sous prétexte qu'ils sont en train d'éradiquer Boko Haram dans le nord, ils sont susceptibles à tout moment de se faire arrêter partout où ils seront. Ah oui. Les Allemands ont cette compétence-là. Les tribunaux belges l'ont aussi. Donc, je voulais dire, cela fait partie, encore une fois de plus, à côté de la suspension économique, cette suspension militaire oui. qui va voir jour, parce qu'il nous a été confirmé, ils nous ont dit que non, à ce niveau, qu'on ne se fasse pas de soucis dessus, tous les partis, au niveau du Bundestag, sont convaincus de la nécessité de ne pas, dans ces circonstances, continuer la coopération militaire avec le Cameroun. Bon, donc je disais donc que cela fait partie des acquis, entre autres la suspension de l'aide économique, la conférence de Berlin. Il ne faut surtout pas oublier, tu l'as souligné tout à l'heure, la résolution de l'UE. Hein, la résolution de l'UE, parce que cette résolution aussi, nous y avons travaillé, nous avons fait des propositions, et tu l'as bien précisé, beaucoup de nos propositions ont été retenues, et c'est ça qui a même fait la base de cette résolution. Donc, j'étais en train de dire que le rendez-vous au Parlement allemand, c'était vraiment positif. Et ça a atteint un apogée au moment où l'un des députés a eu le courage de poser la question de savoir est-ce que Paul Biya est encore en vie. En vie.
Ça, c'est la question qui nous a été posée. Il faut le dire avec beaucoup de vivants, que les gens comprennent. C'est-à-dire, si tu te rappelles, chez nous, toi et moi, on s'est retournés pour se regarder. Exactement. Ils sont, Wow. ils sont. Donc, ils sont au courant. Donc, même les Allemands sont au courant que Paul Biya ne serait plus en vie. C'était quand même formidable. Ouais. Donc, je veux dire, c'était une rencontre où on a précisé les contours, où on est allé dans le vif du sujet. On a même parlé, on a discuté directement de l'après-Biya. Parce qu'il faut bien dire aux gens, pour beaucoup de députés allemands, Biya, c'est un has-been, quoi. L'histoire s'est terminée. Il va falloir préparer l'avenir du Cameroun parce que nous avons aussi abordé, entre autres questions, la forme de l'État. Exactement. Quelle était la forme de l'État que nous voulions? Ouais. Regarde, Anti Sardina n'a jamais fait on n'a jamais fait dans les dentelles. On a toujours dit que nous, on était pour le fédéralisme. Voilà. Et dans le plan de paix qu'on leur a proposé, oui, on a dit qu'il fallait qu'on discute, qu'on fasse une conférence, qu'on convoque une conférence internationale sur la forme de l'État et qu'il fallait débattre forcément de la possibilité de l'introduction d'un système fédéral au Cameroun. Exactement. Le nombre d'États va être à définir par rapport à certains critères qu'il faut réserver aux juristes. Parce que justement, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut simplement le fédéralisme pour le fédéralisme. Il faut un fédéralisme rationnel. Il faut un fédéralisme qui ne soit pas le socle des divisions tribales au Cameroun, qui ne soit pas le socle du tribalisme. Donc, par rapport au nombre d'États qui devraient avoir, il y a des spécialistes en droit constitutionnel qui vont s'asseoir à une table. Il y a des sociologues, parce qu'il faut bien comprendre aussi que c'est une question de sociologie lorsqu'on parle de constitution, même si on est dans le droit. Il y a moi je veux dire, il y a tout un ensemble de personnes qui doivent intervenir pour ce qui est de la question de la forme de l'État. Dans tous les cas, nous, à la Brigade anti-Sardina, nous, on l'a toujours dit, nous sommes pour le fédéralisme. Nous sommes pour que les États, l'État fédéral puisse s'occuper directement des problèmes des populations. Parce qu'il est inadmissible, général Etchenou, que l'on paye les impôts qui concernent la Sonara et qui doit être touché par la mairie de Kumba ou alors la mairie de Boya, que l'on paye que ça transite par Yaoundé. Ça n'a aucun sens. Impossible. Cette époque-là, c'est révolu. C'est-à-dire que si la Sonara a des impôts à payer à la commune, qu'elle le paye directement à la commune. Ces impôts ne doivent pas transiter par Yaoundé afin d'atterrir à la commune. Surtout que quand ça transite par Yaoundé, nous tous nous le savons, ça n'arrive jamais. On l'a vu avec les centimes additionnels communaux, hein, avec le FECOM, où on a vu des maires qui étaient obligés de partir draguer, ou alors de partir déposer, promettre un certain pourcentage au directeur du FECOM, afin d'avoir accès au financement, afin d'avoir accès aux recettes qui leur revient de droit, d'après la loi sur le financement des communes au Cameroun. Donc, je veux dire, Berlin, notre déplacement sur Berlin, notre rencontre avec le Parlement allemand, c'était très intéressant. C'était, en général, on a parlé de beaucoup de trucs. Hein. En fait, au départ, c'était prévu pour... On s'est retrouvé en train de faire presque 5 heures du temps. Des ça, c'est vrai. Donc, je ne peux pas... C'est-à-dire, s'il faut détailler tout cela, ça va prendre peut-être même... ça va nous prendre au moins 1h30, 2 heures pour aller dans les détails de tout ce qui est dit là-bas. Mais je voudrais rassurer le peuple camerounais que, comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui sont dans le Congo-Ça. C'est ça la résistance. Il y a certaines personnes qui adorent le Congo-Ça et qui s'occupent avec le Congo-Ça, mais il y a d'autres qui bossent. Et qui n'apparaissent pas devant les écrans pour montrer qu'ils bossent. Et oui. Pas juste les résultats. La rencontre de mercredi avec les députés allemands, c'était pour moi le bon exemple à suivre. C'est-à-dire que ceux qui sont pour le ça, on les laisse faire le Congo, ça. Et ceux qui veulent bosser, qu'ils bossent.
nous, on va continuer à bosser. Parfait. Hein? Voilà, Merci. et je voulais Oui. aussi dire quelque chose par rapport à la résolution de l'UE. Dans tous les cas, les Allemands sont obligés. Les Allemands sont obligés, ils sont obligés de suspendre l'aide militaire parce que la résolution de l'UE les oblige à le faire. Ils n'auront pas d'autre choix. Même la France, elle sera obligée de suivre la résolution de l'UE, puisque tous les députés français, à part, je crois, 2 députés du Front National, n'ont pas voté pour cette résolution. Et même si ça n'avait pas été, la majorité des États membres de l'UE ont voté pour cette résolution et cette résolution est applicable. C'est pourquoi nous avons même insisté devant les députés allemands quand ils nous ont posé la question. Merci encore. C'était comme ça l'avocat de la base, Pépin Biabo, qui a essayé de nous expliquer tranquillement avec des mots clairs, mais le direct est toujours signalé, ce que nous avons fait au Parlement allemand. Normalement, la combattante Flore Haï devait intervenir également pour nous dire ce qu'elle a pu obtenir en ce qui concerne l'avancée sur le rôle des femmes. N'en déplaise, on va continuer le live de manière drastique et de manière permanente. On va continuer en disant simplement aux uns et aux autres que les marches de demain au Cameroun sont plus que importantes. Pourquoi il faut sortir demain? Pourquoi il faut absolument sortir? Ça, c'est ce qu'il faut rappeler aux gens. Pourquoi il faut sortir demain? L'urgence est signalée parce que les députés allemands nous ont dit quelque chose qui est fondamental, qui est clair et qui est vérifié. Ils nous ont dit ceci, que les sorties de demain, au niveau du... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute. Ok. Donc, nous étions en train de dire donc, les députés allemands nous ont dit quelque chose de fondamental et de très clair. Pourquoi est-ce qu'il faut sortir demain? Absolument. Ils ont besoin seulement de savoir et de voir que l'armée camerounaise est en train d'exercer une quelconque pression sur les populations civiles. Parce qu'il faut le rappeler quand même, les succès du Parlement allemand, parce que, et pour le dire dans la foulée, 50 observateurs ont été envoyés dans la foulée suite à notre visite de mercredi. Jeudi, ils ont décidé au Parlement de l'envoi de 50 autres observateurs pour regarder et examiner les marches. C'est-à-dire, ils ne seront pas seulement dans les points de marche, mais dans les différents endroits de la ville. À partir du moment où les gens décident de marcher, jusqu'au moment où ils arrivent à l'endroit où ils sont supposés arriver. Qu'est-ce qui se passe? Sont-ils sous pression? Exerçant une pression sur eux? Voilà les enjeux de la question de demain. C'est pour ça que je veux rappeler au peuple camerounais. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous avons un seul pôle d'attraction demain au Cameroun. C'est Yaoundé. Yaoundé est la capitale de tous les enjeux. Tout se décide à Yaoundé dès demain. Je dis bien tout se décide à Yaoundé. Quittez les villes, les différentes villes. Douala, Bafoussam, Konsamba, Ebolova, Betwa, Batouri, Ngaoundéré, Kousseri, Manfé, Bamenda, Kumbo, Boya, quittez de partout. Et une seule destination à l'horizon, c'est Yaoundé. Pourquoi il faut se rendre à Yaoundé demain? En fait, la marche de Yaoundé demain n'est pas seulement une marche. C'est une prise de pouvoir du peuple. Parce que nous allons à Yaoundé demain pour prendre le pouvoir. Nous allons à Yaoundé demain. Dans cette marche va s'étaler sur la durée. Parce qu'il n'y a pas un moment de s'arrêter. Il s'agit d'aller jusqu'à ce que le pouvoir soit remis au peuple. De marcher jusqu'à ce que le président élu sorte de prison. C'est de ça qu'il est question. Il faut continuer cette démarche et on peut, au besoin, s'asseoir à la poste centrale, s'asseoir devant le palais d'Etoudi. Donc la marche va quitter de la poste centrale jusqu'au palais d'Etoudi, où le vieux lion sera enlevé du palais, chassé et livré à la vindicte populaire. Demain, Paul Biya n'a aucune chance. Couché sur son lit de mort,
couché sur son lit et marchant dans ses fauteuils roulants, où on est obligé de lui injecter des doses de médicaments assez forts pour qu'il puisse se lever pour 10 minutes, on finit avec ce système féodal demain. Demain, Ngongo et sa prostitute Chantou libèrent définitivement le Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun n'est pas votre chasse gardée. Ngongo, le Cameroun ne t'appartient pas. Tu es en train de jouer sur du feu. Tu es en train de jouer sur un truc dangereux. Tu joues avec des sables mouvants. Ça se déplace. Et quand ça va te transporter, c'est là où tu vas confirmer le code. Tu es encore en train de croire que tu es tout puissant. Tu es encore en train de croire que tu contrôles la situation. Mais nous te disons une seule chose. Tu es dans le collimateur des Occidentaux. Tu es dans le collimateur du peuple camerounais. Le peuple camerounais t'observe. Le peuple camerounais te regarde. Et rien ne sera plus désormais comme avant. Il faut que tu le saches. Rien ne sera plus désormais comme avant. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Et quel que soit lambda, nous allons agir avec puissance et force. Nous allons agir avec puissance et force. Et son Excellence, le président élu, le président, parce qu'il faut le rappeler encore, c'est que l'avocat a peut-être oublié, c'est que les Allemands nous ont demandé à un moment donné de manière ironique, que mais et si Kamto sortait de prison, que se passerait-il? Que se passerait-il? Est-ce que ce n'est pas un risque d'embuscade? Est-ce que ce n'est pas le moment où tout va escalader et la violence et tout, ils ont un peu peur quelque part. On les a rassurés. On leur a dit cache. Il ne s'agit de rien. Au contraire, ce sera le moment d'euphorie, de joie et de libération. Parce que la sortie de prison de Kamto est comme la sortie d'un chef traditionnel au Lakam. On le leur a expliqué. En fait, sortir le président élu son excellence Maurice Kamto de prison, c'est l'introniser à Etoudi, parce qu'il ne peut pas sortir de prison pour être quelque part, pour être un endroit autre, si ce n'est Etoudi. Parce qu'ayant fini le Lakam, on ne sort pas du Lakam pour aller dans une autre maison. On sort du Lakam pour aller à la maison royale. C'est de ça qu'il est question. Et la maison royale dans ce contexte-ci, c'est Etoudi. Donc c'est ça les acquis. Et il faut le rappeler encore aux uns et aux autres, que les députés allemands nous ont demandé que selon vous, est-ce que Paul Biya est encore vivant? Est-ce que celui qui est là-bas au palais, c'est Paul Biya? Avec la sagesse de votre général, nous avons pu répondre simplement que, quel que soit celui qui est vivant, il opère au nom de Paul Biya. Et à sa mort, à sa capture, lorsque nous allons nous saisir de lui et que le peuple aura acquis sa liberté, nous allons forcément faire les tests d'ADN. Nous avons été clairs avec les Allemands. Et je leur ai dit, de manière ironique, leur renvoyant la balle, que vous savez mieux que nous si celui-là c'est Paul Biya ou pas. Le BND le sait. C'est le puissant organe des services secrets et de renseignement allemands. C'est un organisme qui pèse des milliards d'euros. Personne ne connaît son montant exact de son budget. Il peut tout faire. Donc, j'ai répondu tranquillement avec beaucoup de souris que vous savez mieux que nous. Pour ne pas citer cet organe, le BND sait mieux que nous si celui qui est là-bas, c'est Paul Biya ou pas. Question de dire, à vous la réponse. Vous posez la réponse. Vous posez les questions dont vous avez vous-même la réponse. Pour dire quoi? Pour dire que même les Blancs, quelque part, se raillent de nous. Vous savez, on est fort et champion du monde en sorcellerie, en idiotie, en jalousie, en manifestation illégale et je ne sais trop de quoi. Mais on est dirigé par un président qui est mort ou mourant, ou bien décédé, on ne sait depuis quand, ou en voie d'être décédé. Mais ça n'indigne personne. On est là tranquille, on ne fait rien. On est là. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est que lorsque des valeureux Camerounais se lèvent sur le chemin de la libération, on trouve le moyen de les combattre, de les combattre, de les combattre. On ne peut pas tolérer ça. La révolution, dans son cours actuel, a pris une forme puissante. Et nous sommes en train de gagner des victoires et des batailles chaque jour. La guerre sera gagnée définitivement demain samedi. C'est possible si nous sortons. C'est possible. Toutes les batailles engendrées,
sont des sacres et des garanties qui nous font comprendre et voir que l'issue de la guerre est favorable, nous est favorable. C'est très important. Il faut que les gens arrêtent de se masturber en Europe. Si vous n'avez rien à faire, si vous vous levez le matin avec les lives, si vous n'avez jamais travaillé de votre vie, vous devez même être les premiers à lutter pour que Paul Biya s'en aille, pour que vous alliez au moins au Cameroun essayer une activité. Vous êtes en Europe, vous brandissez des slogans alors que vous ne faites rien. Vous vous levez à 6 heures, vous êtes dans les lives. Quel travailleur peut s'offrir une telle vie? C'est quelle sorcellerie même? C'est comme si être Camerounais, c'est être maudit. C'est comme si Dieu avait maudit tous les Camerounais. Tu te lèves le matin dans les lives avec le nom de quelqu'un, le nom d'un homme. Si c'était même une femme, on pouvait croire que tu étais épris de cette femme. Comment tu peux tomber amoureux d'un homme, mon frère? On t'a dit que moi, je gère avec les hommes. Je n'ai rien à foutre avec les hommes. J'aime les femmes. Je n'aime pas les hommes. Dans ce sens-là. Ce n'est pas mon genre. Tu peux tomber amoureux de moi, tu peux te masturber avec mon nom toute ta vie. Je n'ai même pas Dieu pour toi. Quand on vous regarde, même on regarde même la qualité d'homme que vous êtes. On se demande même c'est quelle marque d'homme ça. Vous mangez même quoi en Europe? Vous arrivez jusqu'en Europe, vous êtes des freluquets efféminés bizarres, avec des corps terribles. On te regarde, on regarde ta compagne. Vous êtes comme des Syriens sortis d'un autre monde. Et vous venez parler fort devant les gens. Parfois, je suis arrogant. On va dire que le général est chez nous se vante. Parfois, il faut se vanter. Parfois, il faut se vanter. Lorsqu'on est beau, élégant, discipliné, intelligent, il faut se vanter. Parce que lorsque vous avez affaire à de la racaille, ne vous laissez plus piétiner. Ne vous laissez pas piétiner par de la racaille. Quelqu'un peut même parler mon nom tous les jours. Je me retourne, je vois même que c'est quelqu'un. Tu te retournes, tu vois un homme efféminé. Il n'a rien d'un homme. Il est laid, il est affreux, il est bizarre. Il est maigre, il est tout. Rien. Tu entres dans les taxis Uber, tu fais les lives. Viens faire le live dans une BMW X3 Drive comme la mienne. C'est 60 000 €, payé cash. Vous venez ici en Europe, vous venez vous masturber avec les gens. Il faut que ça cesse cette sorcellerie. Et j'ai décidé de faire cesser la récréation. C'est terminé désormais. J'ai mis un dispositif en place. Le nom de elle chez nous sort encore de la bouche de quelqu'un. Vous verrez les conséquences. Trop, c'est trop. Je le dis encore, trop, c'est trop. J'ai longtemps laissé faire les choses. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas entrer dans ce débat pour la révolution. J'ai pensé toujours révolution. J'ai toujours aimé cette révolution. J'ai toujours voulu protéger la révolution. Mais à un moment donné, je vois que c'est ceux-là même qui veulent détruire la révolution. Et que les gens ont peur. Les gens ont peur de parler à cet énergumène de se calmer. Alors moi, je vais le faire taire. D'une manière ou d'une autre, je vais le faire taire. Et vous aurez, soyez rassurés, il se taira par force. Je dis bien par force. Là où l'argument ne passe pas, il y a encore la force. Faites très attention. Ou bien encore, j'appelle ça la force de l'argument. Ou l'argument de la force. Prenez comme vous voulez. Analysez ça comme vous voulez. Mais c'est le général El Chenou qui a parlé. Trop, c'est trop. Manipulé, instrumentalisé par des soi-disant leaders qui vont venir pleurer ici, pleurer leur nationalité, pleurer leur appartenance ethnique, pleurer leur appartenance tribale. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? On s'en fout. On s'en fout. Que vous veniez d'où, que vous veniez d'où, tant que vous êtes amis du Cameroun, tant que vous luttez pour la cause du Cameroun, on est tous Camerounais. Et on prend ça tel quel. La révolution, Max Seignon, il l'a toujours dit, c'est pas le Congo ça. Il faut faire attention. À un moment donné, en tant que général de cette révolution et commandant des troupes révolutionnaires, je me dois de frapper le poing sur la table. Vous allez souffrir que le poing soit frappé sur la table. Parce qu'il n'y a pas de distraction possible. On ne va plus laisser les gens nous distraire. On est en partance pour les États-Unis pour Game Over. Les choses sérieuses sont en train de s'enclencher. Vous voyez les succès qu'on a eu au Parlement allemand? On va laisser distraire ça comme ça? À cause des individus qui passent le temps à raconter des choses? Tu montes ici, en France, tu as chié partout sur toi en France, tout le monde t'a vomi. Maintenant, tu as un recours avec des cancres en Allemagne partout. C'est là où vous partez vous réfugier maintenant. Parce qu'il faut dire elle chez nous, elle chez nous, elle chez nous. Mais soyez au moins beau comme moi avant de me parler. Ayez mon physique. Ayez mes aptitudes intellectuelles. Ayez mes capacités oratoires. Vous croyez que c'est donné à tout le monde? Vous croyez que c'est donné? Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Quand quelqu'un te dépasse sur la terre, porte son sac et viens vers la personne et demande à la personne
Comment on fait pour être comme toi? Quel est ton secret? Et la personne va t'enseigner les méandres. Comment est-ce qu'il faut faire? Et demain, tu seras aussi grand. Parce que moi, j'ai appris à porter les sacs des gens qui m'ont dépassé, qui me dépassent. J'ai porté les sacs des gens qui me dépassent. Et je continue de porter les sacs des gens qui me dépassent. C'est ça qui nous manque, nous, Camerounais. Voilà notre problème. On veut arriver en un jour. Paris n'a pas été construit en un jour. Vous bavanez dans les pays occidentaux, vous ne foutez rien. Vous faites les lives au matin à midi, allez travailler. Même si on vous met au Cameroun demain, vous n'allez pas travailler parce que vous n'avez pas appris à travailler. Moi, j'ai appris à faire des réunions, dormir au travail. C'est ça le travail dur. C'est ça être un tontina. Être un tontina, c'est être un travailleur, un bosseur. L'équivalent de ça, c'est que les tontinas au Cameroun ont appris à vendre les arachides, à faire la petite quincaillerie pendant les congés, travailler. Vous êtes feignants partout, feignants en Afrique, feignants ici, et vous voulez détruire cette révolution, vous voulez torpiller la révolution. On ne va pas vous laisser torpiller la révolution. Vous serez, la révolution même ne va plus vous écarter elle-même, parce qu'elle vous a écarté, vous n'avez pas compris. On va vous écarter par force. On va vous porter comme ça et vous jeter. Vous jeter hors de cette révolution. Continuez à faire les torpillages. Allez faire les téléchargements que vous êtes en train de prévoir. Mais le peuple camerounais est pris à témoin. Et il connaît la vérité. Le peuple camerounais est souverain. Le peuple camerounais connaît pourquoi et comment est-ce que je me bats. Ce que j'ai investi dans ce combat, le peuple est souverain, il le sait. Il n'y a pas à vous masturber comme ça. Elle chez nous, elle chez nous, elle chez nous, elle chez nous. Qu'est-ce qu'elle chez nous vous a fait? Qu'est-ce qu'un gentil garçon vous a fait? Qu'est-ce qu'un jeune garçon vous a fait? Qu'est-ce qu'un bel homme vous a fait? Vous voulez être comme moi? Vous voulez mon physique? Vous voulez ce qu'il y a dans mon cerveau? Vous voulez la capacité oratoire que j'ai? Mais venez vers moi, je vous enseigne. Venez, on vous demander et puis on va vous donner. Vous voulez détruire cette révolution, pourquoi? On est focalisé vers les États-Unis le 22. Le 22, c'est pour faire Terminator. Je crois que Trump va entérimer les mêmes résolutions. Déjà, je vous dis un secret qui est très simple. Il y a une clause entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est un secret, c'est entre nous. Il y a une clause, je ne devrais même pas vous le dire. Mais comme je parle là, j'ai dit. Il y a une clause entre la France et l'Allemagne au niveau des accords secrets. Parce que le Cameroun était sous protectorat français. Alors là, l'Allemagne n'avait pas le droit de toucher. Mais il y a une restriction qui fait que quand les personnes civiles sont inquiétées, s'il est démontré et avéré que les personnes civiles sont inquiétées, c'est la sécurité et la sûreté des personnes civiles est menacée dans ces pays, alors l'Allemagne peut interférer et agir. Et c'est ça que nous avons touché mercredi. Nous avons touché ce point. La sensibilité des eurodéputés, des députés allemands, a fait que les Allemands envoient, je vous assure, pendant que nous étions dans l'enceinte, ils ont envoyé un fax au Parlement français pour dire leur désolation et dire leur engagement à libérer le Cameroun. Nous leur avons demandé une seule chose, que Biya parte. C'était la seule chose que nous avons demandé, que Biya parte. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? On a dit que Biya parte. C'est tout. Est-ce que vous avez l'alternative? Oui. Quelle est l'alternative? Maurice Kamto. Qui est Maurice Kamto? Le président sorti des urnes. C'est tout. Voilà le débat. Le débat était clos. Quel type de pays vous voulez? On va faire un dialogue national. Et un dialogue national sera organisé en Allemagne avec tous les gens venant du Cameroun. Ça, c'est encore une annonce forte que je vous fais. Nous avons eu le cachet signé au général El Chenou. Free. J'ai dit free. L'organisation totalement prise en charge par le Parlement allemand sur le mode de gouvernance que nous voulons au Cameroun, qui impliquerait tous les acteurs de la société civile, politique, économique du Cameroun. Billets d'avion, invitations, visas sont pris en charge par le Parlement allemand. Les Allemands prennent tout en charge. Et on va organiser à Berlin une grande conférence internationale sur le type de gouvernance que nous voulons au Cameroun. Vous voulez qu'on travaille encore comment? On peut faire mieux? On peut faire mieux? Qui peut faire mieux? Pourquoi la jalousie vous hante? Pourquoi la jalousie vous hante? Quand quelqu'un atteint les records comme ça, portez son sac, mon frère. Portez son sac. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne me vante pas. Je parle de ce qui est vrai. Qui peut faire mieux? C'est combien d'années en tant que leader de l'Allemagne? Je n'ai même pas un an. C'est moins de 6 mois. Regardez les records. Les records sont affranchis. Parce que je suis un homme de records. Je suis un homme de records. Tout ce que je fais avec passion. Et
Et j'ai une équipe merveilleuse qui me guide, qui me dirige. J'ai des Amazones puissantes qui croient en moi et qui me donnent la force. J'ai des lieutenants aguerris. J'ai une équipe qui me soutient depuis les États-Unis et en Europe, en France. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on travaille comment? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour renverser Biya? On a la certitude et l'engagement. Aujourd'hui, on peut entrer dans l'ambassade à tout moment. À tout moment, faire ce qu'on veut. L'Allemagne ne nous fera rien. L'Allemagne ne nous fera rien. Peut-être dans notre pays européen, oui, mais pas l'Allemagne. Il faut arrêter ça. Pourquoi vous êtes si méchants? Ils sont là partout, ils pondent des posts. Il y a même des cancres qui ont pris ma photo pour mettre à la une. Ils ne savent même pas ce que c'est que les droits d'auteur. Vous prenez la photo de quelqu'un sans son consentement. C'est-à-dire quand on est idiot, on est vraiment idiot. Quand on est idiot dans le pays des Blancs, vous êtes tellement bête. Vous venez jusqu'ici, vous ne connaissez même pas la protection de l'image. Vous prenez ma photo, vous ne me demandez pas. Vous publiez ça partout. On a même pitié de vous. Toi, si on te prend même pour te porter plainte, tu n'as même pas l'argent pour payer un avocat. Tu ne travailles pas. Tu vas aller demander l'avocat du social. On appelle ça l'avocat de officio. C'est-à-dire l'avocat commis d'office. C'est lui qui va plaider ta cause. Pourquoi les gens sont malheureux comme ça? Pourquoi vous voulez traîner votre misère partout? C'est le coup de gueule du général. Pourquoi vous pensez qu'il faut traîner votre misère partout? Pourquoi vous pensez que les gens doivent vous accompagner dans votre médiocrité? C'est quelle vie? Tu es en Europe depuis 10 ans, que tu ne travailles pas, ta cotisation c'est quoi? Tu vas aller en retraite, tu vas manger quoi? Mon frère, tu es là seulement pour faire les clashs. Tu sais, tu es l'expert en fumage. C'est ça que tu vas manger à ta retraite? Le fumage? Pourquoi les gens peuvent être cancres comme ça? Vous savez, je suis resté longtemps tranquille. Mais face à un tel degré d'idiotie, face à une si grande bêtise, il est temps de ne plus se fermer sa bouche. Et j'ai dit que je vais sévir désormais. Je vais sévir. Un général est maintenant en colère parce qu'on est en train de toucher le seuil où Biya est en train de tomber. Et quand il veut tomber là, comme il veut tomber, il y a les têtes des gens qui sont mises à prix. Il y a les têtes des gens, des traîtres. Ils sont allés jusqu'à pactiser avec l'ambassadeur d'Allemagne. Pour chercher. Vous croyez que j'ai peur d'une plainte? Que l'ambassadeur d'Allemagne peut me porter plainte ici en Allemagne? Vous avez mal regardé l'homme. Je suis un gars, un guerrier né, infatigable. Je dis bien un guerrier infatigable. Je me sens à l'aise dans les problèmes plus qu'en paix. Venez, et venez bien. Parce que cette fois-ci, moi-même, je ne vais pas vous rater. Je suis préparé, et bien préparé, bien, comme dit quelqu'un. C'est trop. Vous avez fait des conneries, on est resté tranquille. Maintenant, il y a un temps pour réagir. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il faut que les gens arrêtent un peu avec leur sorcellerie. Sortez, vous partez travailler. Ils sont partout en France, en Allemagne. Vous faites les lives toute la journée. Vous êtes un étudiant, travailleur, chômeur. Vous pensez le temps, vous croyez que c'est une vie? Allez travailler. Allez travailler, s'il vous plaît. Parce que si vous n'avez pas appris la culture du travail, passez les 30 ans, 35 ans, vous ne saurez pas travailler plus tard. C'est pas quand Kamto sera président que vous allez travailler. Mon frère, il y a un âge où si tu ne sais pas te lever pour aller au travail, si tu ne sais pas te concentrer sur une activité pendant 8 heures, tu ne pourras pas le faire après. Tu ne pourras plus. It will be too late. It will be too late for you. Really. Levez-vous, réveillez-vous un peu. C'est aussi ça la révolution, le coup de gueule du général. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution. La révolution, c'est aussi ce coup de gueule qui vous permet de prendre conscience. Il y a des gens qui se passent partout là, un chez nous, un chez nous. Qu'est-ce qu'un chez nous vous a fait? Qu'est-ce qu'un chez nous vous a fait? Il a fait ceci, il a fait... Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi vous êtes si aigri? Vous croyez que c'est en faisant ça que vous allez prendre ma place? Personne parmi vous ne peut prendre ma place. Personne. Parce qu'on vous a même laissé la place pendant 2 mois. On a vu votre médiocrité. 2 mois, rien n'a été fait. Rien n'a été fait en 2 mois. Vous avez clamé le poste de leader. Vous croyez qu'on devient leader? On ne devient pas leader. Oubliez ça. Il n'y a pas une école de leadership. On est leader. Écoutez-moi bien. On est leader. Parce que le leader, c'est quoi? Je vais vous donner les 2 caractéristiques. Au moins 2. De ce que n'est pas, de ce que ne peut pas être. De celui qui ne peut pas être un leader. Celui qui ne peut jamais être un leader. 2 caractéristiques fortes. Quand tu es d'abord paresseux, quand tu es imbu de toi-même, quand tu es arriviste, quand tu es feignant,
ces signes rassemblés là, tu ne peux pas être un leader. Un leader, c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est quelqu'un de prêt, quelqu'un qui connaît, qui est dans le feu de l'action. Tu ne peux pas. Vous passez le temps, les lives ne font pas des leaders. Un live à 2000 vues ne fait pas de toi un leader. Oublie. Un live à 1500 vues ne fait pas de toi un leader. Oublie. Le leadership, c'est beaucoup d'autres choses. Le leadership est naturel. Natural. Natural. C'est naturel. Ça coule. Ça coule. Quand il parle, on sent que voilà un leader. Quand il mange, on sent que voilà un leader. Quand il dort, on voit un leader dormir. Quand il se lève, on voit un leader se lever. C'est ça le leadership. Ce n'est pas les wong wong wong. Ce n'est pas les wong wong wong. On ne parle pas. On ne vient pas. On n'est pas leader au hasard. On n'est pas leader par cooptation. On n'est pas leader par procuration. Même si je signe la procuration, je vous donne. Vous ne serez jamais des leaders. Jamais. Jamais. Donc ne croyez pas que c'est parce que vous allez me tuer que vous allez être leader de l'Allemagne. Vous allez me tuer, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va venir, on ne sait d'où. Peut-être de l'Australie. Il va émerger, il va venir ici. Tant, en 2 mois, il sera leader. Entre-temps, vous auriez juste fait de la prostitution entre vous. Vous vous serez prostitués entre vous. Parce que le leadership, on ne l'apprend pas. Il n'y a pas une école de leader. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école pour devenir leader. Oubliez. Quand le général parle, on sent que c'est un leader. Il y a dans sa parole le leadership qui accompagne sa parole. Quand il prend des actions et des engagements, c'est des actions et des engagements des leaders. Parce que le leader connaît le goût du risque. Mais vous êtes des peureux. Vous êtes tous des peureux, des poltrons. Vous ne connaissez rien du risque. Vous voulez être des leaders. Vous êtes des poltrons. À peine on vous secoue 2 fois, vous commencez à trembler. À peine le régime fait boubou, vous commencez à trembler. Et vous voulez être des leaders? Vous voulez être des leaders? Nous, on connaît le goût du risque. On prend les risques. Parce qu'un leader peut mourir aujourd'hui, comme il peut mourir demain, comme il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Je suis préparé à ça. Ne croyez pas que si vous me tuez, vous avez gagné. Je suis entré dans ça en sachant qu'à tout moment, tout pouvait basculer. Donc vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Absolument pas. En acceptant ce combat, je savais ce que j'acceptais. Et je savais ce qui venait avec. C'est ça le leader. Un leader, c'est un motivateur. C'est quelqu'un qui motive les autres. C'est quelqu'un qui pousse les autres à faire comme lui. Vous avez vu l'action que nous avons pu faire en un laps de temps dans le direct de Betty. C'est ça le leadership. Quand je dis je prends 2 enfants, ça pousse les autres. Le leader, c'est celui qui contamine. C'est celui qui contamine. Il y a un principe de contagion. C'est-à-dire, tu dis, je fais. En faisant, tu fais l'exemple. Par l'exemple, tu prends le premier. Quand je dis, je prends 2 enfants, ça motive les autres. Ça contamine les autres. C'est comme ça que 43 enfants ou 40 enfants ont été pris en charge en moins de 15 minutes. C'est comme ça que près de 1000 et poussières d'euros ont été levés par moi chez Betty pendant au moins 1 an. Donc 12 000 euros minimum levés en 15 minutes. C'est ça le leadership. Si vous ne savez pas le faire, venez me demander comment on fait. Je vais vous montrer. Je vais vous apprendre. Ne restez pas là à être aigri. Vous partez dans vos claviers, vous sortez les trucs noirs. Vous dites que non, on va parler du général chez nous. Quand vous parlez de moi, je suis quelqu'un prêt. Quand vous parlez de moi, je vous regarde et je ris. L'autre a pris ma photo, il est allé mettre sur les réseaux sociaux. Une photo où j'étais en slip blanc. Je suis très propre en passant. Le slip était blanc. Il a fait la semaine qui suivait. J'ai reçu au moins 500 lettres des filles qui ont dit qu'on veut voir ce qu'il y a sous le slip là. Donc quand vous croyez me faire du mal, vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez même pas. Il y a des gens auxquels il ne faut pas s'attaquer. Par mesure de sécurité, et par mesure de précaution. Il y a des gens qu'il ne faut pas attaquer dans la vie. Il y a des gens que quand vous attaquez à eux, mon frère, vous devenez fou. On a vu, je parle pas avec des exemples. On a vu. Il y a une cinglée qui s'est attaquée à moi, elle est venue déshabiller son maigre corps sale et noir. Directement en direct devant tout le monde. Ce genre de corps qui ne peut faire bander aucun homme.
Si à 20 ans tu l'aides comme ça, imagine ce que ce sera à 40, 50 ans. Voilà la tragédie de l'histoire. La prostitution moderne. Ton gourou te fait te déshabiller comme ça. Et vous êtes là, vous parlez des mœurs. On va juger le général Etchenou pour mœurs. Regardez les gens qui se sont érigés en juges. L'homme est là comme une femme. La femme est là comme une sidéenne. Ils sont là, ils veulent parler. Et ils parlent des mœurs. Des gens finis. On vous voit, on a même pitié de vous. Quand je vous regarde, j'ai envie de vous donner à manger. J'ai envie de vous acheter à manger. Parce qu'on sent que vous ne vous nourrissez pas bien. Il faut manger des fruits. Pour avoir le bon emploi, avoir un peu les joues, comme moi. Les pompons là, les petits trucs là, c'est bien. Il faut manger. C'est ça l'Europe. Il faut un peu manger bien. Il faut manger équilibré. Pas manger les spaghettis tous les jours. Avec les... Donc, c'est ça. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne laisserons aucune personne torpiller la révolution. Je veux comme ça, pour finir ce live, dire un merci à tous les commandants de la révolution. Je veux dire merci comme ça à un général très fort. Un général que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, malgré les divergences et les problèmes que j'ai avec lui. Malgré tout ce que j'ai pu avoir avec lui comme problème. Le général Wanto, c'est un homme. Ce n'est pas le bub-bub. C'est un général. Je peux être différent avec lui sur tous les fronts, mais au combat là, je lui donne sa place. Parce qu'il a lutté et il continue de lutter. Il a une place honorable. Honorable dans ce combat. Ce combat ne se fera pas sans lui. Moi, je ne le permettrai pas. Parce que c'est quelqu'un de bien. Je permettrai toujours qu'il ait sa place. Il y a maman Eliane Kolo. C'est une maman. Ce n'est pas les histoires. C'est une maman qui a sacrifié sa vie dans cette révolution. C'est une maman qui devrait être prise en charge par la révolution. J'ai dit toute la révolution. On devrait s'occuper d'elle. C'est notre maman de la révolution. On devrait savoir où elle est en temps réel, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle vit bien et tout et tout. Ça, c'est un cri d'alarme que je lance à tous les révolutionnaires. Regardons-nous et penchons-nous sur le cas de cette maman. Il y a notre blanc que j'aime beaucoup citer. Le blanc de la révolution. Niamsi, le père, l'intellectuel, je l'aime beaucoup. Celui-là qui peut vous faire jouir avec les mots, le professeur Niamsi. Il est trop fort. Il y a Brice Nietzsche, qui est aussi un combattant aguerri, qui a beaucoup lutté depuis des années, qui a sacrifié sa vie. Nous respectons cela. Du côté des États-Unis, nous avons la générale Adélaïde aussi, Madicom, qui est dans un réseau puissant, qui entre dans toutes les portes, au Congrès, partout, pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui et pour que l'opération Game Over puisse trouver sa place. Il y a Paul Sylvie Yonke, c'est une femme dynamique. Je respecte beaucoup cette femme. Elle est calme, mais très efficace. Elle est dans le combat, ancrée, et elle respire le combat. Sergio Petit Voyageur, le général Sergio Petit Voyageur, Jacques Chouanan. Tatamo, le commandant des airs, mon ami personnel. Tout cela, je vous tire un coup de chapeau. Nous sommes dans ce combat. Et il y a Salomé Chaptet, la grande générale, la femme forte, Winnie, la présidente des Amazones. Je vous tire un coup de chapeau, continuez de travailler. Et Salomé Chaptet encore, merci parce que dans ta vision, tu avais vu les aventuriers dans cette histoire. Et aujourd'hui, on te donne raison parce que l'aventure est en train de les conduire à leur perte. Mais nous continuons le combat et nous restons focus. Ils peuvent se masturber, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le combat continue. Merci encore pour tout ce qui se passe. Merci pour tous ceux qui sont engagés. Demain, je leur ai dit encore demain, peuple camerounais, vous avez toutes les raisons de sortir. Sortez demain. Les Allemands sont au Cameroun, les Occidentaux, tous les pays, les puissances étrangères. Demain, c'est l'opération qui peut nous libérer définitivement. Demain, c'est pour finir complètement avec le régime Biya. Demain, c'est le sitting. Poste central réuni, direction palais d'Etoudi. Le vieux lion va fuir. Ngongo Ferdinand, nous voulons te dire une seule chose. Quoi qu'il advienne, que tu te méfies. Que tu te méfies très bien.
parce que les choses ne seront plus jamais comme avant. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Tu as fait beaucoup d'erreurs jusqu'ici. On t'a laissé le soin et on t'a donné la possibilité de changer et de sortir de là. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es cru toujours tout puissant. Il y a un communiqué que je vais vous lire simplement, qui est un communiqué très important de la brigade anti-Sardina Deutschland, j'aimerais bien que ce communiqué soit retranscrit par toutes les brigades anti-Sardina et qu'il soit vraiment respecté et honoré parce que c'est très important pour nous tous. Donc, premier tiret, la BAS prend acte des tortures que le régime, c'est un communiqué adressé au gouvernement camerounais. La BAS prend acte des tortures que le régime continue d'infliger aux Camerounais, y compris aux femmes. Deuxième point, nous demandons, c'est-à-dire nous de la brigade anti-Sardina, nous demandons au gouvernement de Yaoundé de prendre toutes les mesures pour qu'aucun Camerounais ne soit inquiété, blessé ou arrêté pendant et après les manifestations, exactement comme ça s'est passé comme ça se passe avec les Camerounais de la diaspora. Troisième point, la BAS met en garde Paul Biya, Ngongo, Atangananji, pour qu'aucune femme ne soit inquiétée et surtout ne pas toucher à Tyrian Nadège Bibiane Noah demain. Donc méfiez-vous. Nous avertissons le gouvernement. Si vous touchez à Tyrian Noah, c'est-à-dire la présidente actuelle du MRC, c'est là où vous allez confirmer le code. C'est là où vous allez voir le voiracle. Ne tentez même pas, parce que là, ça va vous dépasser. Quatrième point, la BAS demande à tous les brigadiers du monde entier de se retrouver devant les ambassades du Cameroun demain et prêts à agir si le régime touchait à nos mères, nos sœurs qui sortiront pour manifester. Le droit des libertés est constitutionnel et pacifique au Cameroun. C'est très important. Le commandant de la révolution, le général Elche, nous demande que ce communiqué soit posté